إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait continué à expliquer le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporté par Muslim dans son Sahih, où Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte et explique de façon détaillée le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc la semaine dernière on avait continué à expliquer ce hadith, donc après que Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a informé ou a décrit comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Médine en passant par Dhul Hulayfa, d'où il a fait al-ihram, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette talbiyah et les compagnons radiyallahu anhum étaient autour de lui et se dirigeaient vers la Mecque. Puis Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a expliqué ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à la Mecque, comme on l'a vu la semaine dernière. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est dirigé vers la Kaaba, a essuyé le coin de la pierre noire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait at-tawaf, le premier tawaf appelé par les savants tawaf al-qudum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas durant les 3 premiers tours et a marché de façon normale durant les 4 derniers, d'où un total de 7. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers le maqam d'Ibrahim, où il a récité le verset où Allah azza wa jalla dit wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné de telle sorte que le maqam d'Ibrahim se trouve entre lui et la Kaaba, et le prophète alayhi salam a prié 2 rak'at dans lesquels il a récité dans la première rak'ah Qul ya ayyuhal kafirun et dans la seconde Qul huwallahu ahad. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers As-Safa et Al-Marwa pour faire les allées et venues, et une fois arrivé proche de Safa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. On avait cité 2 avis des savants. Certains savants disent qu'on se restreint à cette parole, et d'autres savants qui ont dit qu'on doit réciter le verset dans sa totalité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à As-Safa et monté sur le mont As-Safa, puis s'est dirigé vers la Qibla, a levé ses mains et a dit Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir récité ce rappel, après avoir prononcé ce rappel, il invoquait Allah azza wa jal et faisait ainsi 3 fois de suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Al-Marwa et a fait des allées et venues qui étaient au nombre de 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé sur Al-Marwa, a fait de même, s'est dirigé vers la Qibla, a levé ses mains et a dit Allahu Akbar, puis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah jusqu'à la fin du rappel, et invoqué sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait ainsi lorsqu'il était sur As-Safa et de même sur Al-Marwa. Et on avait cité que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé sur Al-Marwa au bout de la 7e fois, c'est-à-dire que lorsqu'il a commencé par As-Safa,
et a terminé les 7e allées-venues sur Al-Marwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'invocation et n'a pas dit ce rappel et n'a pas invoqué Allah Azza wa Jal. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminé Al-Sa'i, c'est là où il s'est prononcé, où il s'est adressé à ses compagnons radhiyallahu anhum, il leur a dit que si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas apporté avec moi ma bête à égorger et j'aurais fait de ceci une umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à ses compagnons radhiyallahu anhum, à ceux qui n'avaient pas de hadi, de raser de raccourcir leurs cheveux afin de sortir de leur état de sacralisation, Et les compagnons radhiyallahu anhum étaient étonnés de cela, car à l'époque il n'était pas connu de faire une umrah pendant la période du hajj. Et un compagnon radhiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ceci est valable juste cette année ou jusqu'à la fin des temps? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que ceci était valable jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, donc ici on avait vu que c'était un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons radhiyallahu anhum de faire de faire une umrah, puis de sortir de l'état de sacralisation et ensuite de prononcer al-ihram pour le hajj, al-ihlal bil hajj, le 8e jour de Dhul Hijjah. Et ensuite on avait continué à citer le hadith de Jabir ibn Abdullah lorsque Ali radhiyallahu anhu est venu du Yémen avec les chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé sa femme Fatima radhiyallahu anha qui faisait partie des personnes qui sont sorties de leur état de sacralisation. Elle s'est alors embellie et parfumée, sachant ou connaissant la venue de son mari Ali radhiyallahu anhu. Et Ali radhiyallahu anhu, en voyant cela, n'était pas d'accord avec ce que Fatima radhiyallahu anha a fait, car comme je l'ai dit, cela n'était pas connu à l'époque que la umrah se faisait pendant la période du hajj. Et elle a répondu à Ali radhiyallahu anhu, inna abi amarani bihada, mon père c'est lui qui m'a ordonné de faire cela. Et Ali radhiyallahu anhu est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer de ce que Fatima radhiyallahu anha a fait, et le prophète alayhi wa sallam lui a dit sadaqat, elle a dit vrai. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali, qu'as-tu dit lorsque tu as fait ton ihram, ton intention de rentrer dans le rite du pèlerinage? Il a dit qu'il avait fait ou qu'il avait dit uhillu bima ahalla Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Oh Allah, je rentre dans le rite dans lequel est rentré ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il avait apporté avec lui al-hadi et a dit à Ali radhiyallahu anhu, fala tahil, ne sors donc pas de ton état de sacralisation, reste dans ton état de sacralisation, autrement dit, fais al-qiran, reste dans ton état de sacralisation, car tu ne pourras en sortir que le jour où tu pourras égorger ta bête, qui est le quel jour? Le 10e jour de Dhul Hijjah, Yawm al-Eid, Yawm al-Nahr, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. Non. Tu dis qu'à l'époque c'était pas connu que la Umrah était faite pendant avec le Hajj. Avant ils faisaient le Hajj. Bien sûr. Mais c'était pas le Hajj comme ça. Non, c'était pas. Il y avait des rites qui ressemblaient, beaucoup de rites qui ressemblaient, mais le pèlerinage était connu depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Les gens venaient même à la Mecque pour faire le pèlerinage, parce que al-mushrikin, est-ce qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala? Ils croyaient en Allah azza wa jal, mais ils adoraient des divinités et disaient et prétendaient que ces divinités les rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons, c'est-à-dire ces statues, que pour qu'elles nous rapprochent encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jalla leur a répondu dans maintes et maintes versets, et ceci les a fait sortir de l'islam. Le fait de croire en la seigneurie d'Allah azza wa jalla n'est pas suffisant pour devenir musulman, mais il faut vouer son adoration à Allah azza wa jalla et à Allah seul. Donc le pèlerinage était connu, et Quraysh étaient des personnes riches, étaient une tribu riche. Pourquoi? Car les gens venaient de partout pour faire leur pèlerinage, et ils profitaient de cette occasion pour vendre et pour faire du commerce.
Donc, et le total des chamelles qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que celles que lui a apporté Ali radhiyallahu anhu était au nombre de 100. Puis les compagnons radhiyallahu anhum ont tous coupé leurs cheveux et sont sortis de leur état d'ihram, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons avec lui qui avaient leurs bêtes à égorger. Jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah, appelé Yawm At-Tarwiyah, Yawm At-Tarwiyah. On avait dit que les jours du Hajj, chaque jour avait son surnom. On avait dit que Yawm At-Tarwiyah c'était le 8e jour de Dhul Hijjah, car c'était ce jour-là que les gens préparaient leurs gourdes d'eau. Et on avait dit que le jour qui vient après, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah qui est Yawm Arafah. Puis le 10e jour de Dhul Hijjah qui est Yawm An-Nahr. Puis le 11e jour de Dhul Hijjah qui est Yawm Al-Qar, car les gens restent ce jour-là à Minan. Puis il y a le 12e jour qui est Yawm Al-Far Al-Awwal, Al-Far qui veut dire le fait de partir. C'est-à-dire c'est le premier jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de partir et de quitter Minan. Et il y a le 13e jour de Dhul Hijjah qui est Yawm Al-Far Al-Thani, qui est le 2e jour dans lequel il est autorisé à la personne de quitter Minan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, plutôt ses compagnons radhiyallahu anhum ont alors fait la talbiya du hajj. On fait alors al-ihlalu bil hajj, on fait l'intention de l'ihram pour le hajj et on dit labbaik Allahumma bi hajja, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avec lui, car ils sont restés en état de sacralisation. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a prié à Minan al-Dhuhr, la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr, la prière du Maghrib, la prière du Isha et la prière du Fajr. Il a prié chaque prière à son heure, mais en raccourcissant les prières de 4 rak'at. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté, après avoir prié le Fajr, jusqu'au lever du soleil, puis s'est dirigé vers Arafat. Mais avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui monte une tente à Namirah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors dirigé vers Namirah. Et Quraysh, la tribu de Quraysh, était persuadée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas se rendre à Arafah et à Namirah, car c'est un endroit qui est en dehors du haram. Et Quraysh était connu pendant la période du pèlerinage de ne jamais dépasser ou de ne jamais sortir des limites de la terre sacrée, car ils se considéraient comme étant les habitants de cette terre et en aucun cas ils ne faisaient comme les autres pèlerins et ils restaient dans les limites de la terre sacrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa route jusqu'à arriver à Namirah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Namirah dans la tente qui lui a été montée jusqu'à ce que le soleil ait dépassé son zénith. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on prépare sa chamelle, faruhilat lahu, on a mis la selle, on a équipé la chamelle d'une selle afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte dessus. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Wadi Urana, qui fait partie de Arafat ou pas? Non, Wadi Urana ne fait pas partie de Arafat. C'est la limite entre Arafat et entre Arafat et vous avez la carte, c'est marqué Wadi Urana. Non? C'est entre Arafat et Al-Muzdalifa. C'est entre Arafat et Al-Muzdalifa. Et ces deux ne font pas, Wadi Urana ne fait partie d'aucun des deux. Il ne fait donc pas partie de Arafat. Et c'est à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son discours de Hajjatul Wada', le discours connu chez les savants comme étant le discours du pèlerinage d'adieu, le dernier pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et c'est là où il s'est adressé à ses compagnons radiyallahu anhum en commençant à leur dire que leur sang était sacré, que
leur argent était sacré comme le caractère sacré de ce jour qui est le jour de Arafat, dans ce mois sacré qui est le mois de Dhul Hijjah, et dans cette terre sacrée qui est la terre de la Mecque. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par abroger deux choses qui étaient faites à l'époque pré-islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord abrogé les prix du sang. Les prix du sang. Donc les personnes qui ont été tuées pendant la période anté-islamique, eh bien, il ne faut plus, après ce jour, demander de compensation ni de prix du sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par abroger le sang de son petit cousin qui est Ibn Rabi'a Ibn al-Harith Ibn Abd al-Muttalib. On avait dit que c'était le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abd al-Muttalib qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son fils étant Al-Harith, qui est donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a été tué, c'est Ibn Rabi'a. Ibn Rabi'a, Ibn al-Harith. Donc c'est le fils de Rabi'a, et Rabi'a est le fils de Al-Harith. Donc, c'est l'enfant qui a été tué, et bien le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour montrer l'exemple, et après avoir instauré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par lui et par les personnes qui font partie de sa famille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Ibn Rabi'a a été tué par Hudayl, car il était allaité chez les Bani Sa'd. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aboli le riba, l'usure qui était demandée pendant la période anté-islamique. Car pendant la période anté-islamique, les polythéistes ou les gens se mettaient d'accord sur un prêt et sur l'intérêt qu'allait percevoir l'emprunteur, celui qui prêtait l'argent. Ils se mettaient d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier intérêt qu'il a aboli, c'est l'intérêt de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé tous ses intérêts, c'est-à-dire l'argent qu'a prêté Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qu'il ne devait pas prendre l'intérêt de l'argent qu'il a prêté, mais qu'il devait uniquement récupérer son argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici aussi donné l'exemple, après avoir instauré ce jugement, de le mettre en pratique, et que cette première pratique soit impactée par son oncle sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les hommes de bien se comporter avec leurs épouses, et de subvenir à leurs besoins et de se comporter avec eux de la meilleure des façons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil à l'ensemble à ses compagnons radiyallahu anhum, mais à l'ensemble de la communauté par la suite, c'est de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui se cramponne à ces deux sources ne connaîtra jamais l'égarement et sera de façon perpétuelle bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala dans le droit chemin, le seul qui emmène au paradis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir donné cette allocution, après avoir fait ce sermon devant ses compagnons radiyallahu anhum, et ce discours de Hajjat al-Wada' est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car comme on l'avait dit, les compagnons radiyallahu anhum qui ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants les ont estimés à plus de 120 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelques compagnons afin de dire ansit liyan nas, demande aux gens de se taire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains de ses compagnons, parmi eux Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une force physique impressionnante et qui avait une voix portante, et il faisait partie des compagnons radhiyallahu anhum à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de se taire et d'écouter son discours. Et chaque personne a écouté le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants rahimahumullah ont considéré cela comme étant
un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car à l'époque il n'y avait pas d'haut-parleurs, ni de micros, ni tous les moyens techniques à notre époque qui permettent d'augmenter la voix et de la faire parvenir à chaque personne. Cela est donc un miracle des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il parle et que chacun des musulmans l'entende. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris comme témoin et a dit à ses compagnons radhiyallahu anhum qu'ils allaient être questionnés et qu'Allah Azza wa Jal allait les questionner sur son cas, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il ou pas bien transmis sa religion. Et on avait dit que cela n'était pas un test pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'au contraire, si Allah Azza wa Jal demande cela à l'ensemble des musulmans, c'est pour que cela soit une preuve contre eux. Car en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien transmis son message, c'est une preuve contre toi. As-tu écouté ce message? As-tu mis en pratique ses commandements ou non? Là sera le but de cela et que ce soit une preuve contre toi. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis son message de la meilleure des façons et Allah Azza wa Jalla en est le premier témoin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Dhuhr à Wadi Uranah, puis a prié de suite après Al-Asr. Il a donc fait la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr en les rassemblant et en les raccourcissant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Al-Mawqif. Al-Mawqif qui est Arafat. Al-Mawqif qui est Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé alors vers Arafat et sa chamelle s'est posée au niveau de Sakharat. Au niveau de As-Sakharat, on avait dit que c'était des rochers qui étaient au pied du mont Ar-Rahma, Jabal Ar-Rahma, qui est en plein milieu de la zone de Arafat, qui est en plein milieu de la zone de Arafat, et c'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posé. Et le prophète alayhi wa sallam s'est dirigé vers la Qibla, a levé ses mains et est resté ainsi en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce que le disque solaire disparaît à l'horizon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors parti en se dirigeant vers Al-Muzdalifah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Al-Muzdalifah, la prière du Maghrib et de l'Isha, à l'heure de l'Isha avec un seul adhan et 2 iqamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié entre les deux de prières surérogatoires, n'a pas prié entre le Maghrib et l'Isha de prières surérogatoires, mais de suite après avoir terminé la prière du Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'iqama ou a demandé qu'on fasse l'iqama pour la prière de l'Isha. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est allongé et a dormi jusqu'à ce que l'aube soit apparue, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'Fajr avec un adhan et une iqama. C'est clair ou pas? Pas de questions sur ça? طيب يقول المؤلف, donc on continue le hadith de Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dormi à Muzdalifah et qu'il a prié al-Fajr à son heure, قال جابر بن عبد الله ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ثم ركب القصوى. Le prophète صلى الله عليه وسلم est alors monté sur al-Qaswa, qui est le nom de sa chamelle, jusqu'à être arrivé à al-Mash'ar al-Haram. Al-Mash'ar al-Haram qui est une montagne connue à Al-Muzdalifah, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant sur cette montagne, s'est dirigé vers la Qibla et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, a fait le takbir en disant Allahu Akbar, a fait le tahlil en disant La ilaha illallah, et a fait le tahlil et a proclamé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ainsi debout, dirigé vers la Qibla, jusqu'à ce que le soleil devienne très jaune, jusqu'à ce que la couleur du soleil devienne très jaunâtre. فدافع قبل أن تطلع الشمس. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti
de Al-Mash'ar al-Haram, de Muzdalifah, avant que le soleil ne se lève. Avant que le soleil ne se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela aussi pour se différencier des polythéistes. Car avant l'arrivée de l'islam, les polythéistes, eux, restaient jusqu'à ce que le soleil se lève. Al-Muzdalifah, il restait jusqu'à ce que le soleil se lève, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attendu le lever du soleil pour partir, quitter le Muzdalifah, mais est parti avant, et ceci pour montrer sa distinction avec les polythéistes. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris derrière lui, a mis derrière lui sur sa chamelle Al-Fadl ibn Abbas, qui est Al-Fadl ibn Abbas, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est le frère de Abdullah ibn Abbas. وكان رجلا حسن الشعر. Et Al-Fadl ibn Abbas était un homme qui avait de très beaux cheveux, Abiyada, qui était blanc de peau, Wasima ay Hasan al-Wajh. Il était Wasim, c'est-à-dire qu'il avait un très beau visage, radiyallahu anhu. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Muzdalifah en se dirigeant vers Minan, et que le Fadl radiyallahu anhu était derrière lui, Al-Dhu'un, c'est-à-dire un groupe de femmes voyageuses qui étaient sur leur monture, sont passées à proximité du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فطفق الفضل ينظر إليهن. Et Al-Fadl a tourné sa tête en regardant ces femmes passer. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur le visage de Al-Fadl pour l'empêcher de voir ces femmes. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. Et Al-Fadl ibn Abbas a tourné sa tête de l'autre côté pour continuer à voir ces femmes. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن محسر. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, il a remis sa main devant le visage de Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu, et Al-Fadl ibn Abbas retournait sa tête de l'autre côté pour voir ces femmes passer, et ainsi de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main devant lui afin de le préserver. Hatta ata batna muhassir. Hatta ata batna muhassir. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé à l'endroit appelé batna muhassir. Et c'est un endroit qui sépare Minan de Al-Muzdalifah. Vraiment, vous le voyez dans la carte, c'est l'endroit qui sépare Minan de Al-Muzdalifah. Batna muhassir. فحرك قليلا. Et ici, arrivé à cet endroit, Batna Muhassir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors accéléré le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plutôt accéléré son allure et a fait en sorte que sa chamelle accélère le pas à cet endroit. Et il est appelé Batna Muhassir car c'est un endroit, il y a plusieurs explications. L'explication la plus valable, bi'idhnillah, c'est le fait que c'est un endroit où il y a du sable, et le fait de traverser cet endroit est très difficile, et plus difficile que les autres endroits, car c'est un endroit sableux, et donc les gens trouvent ou éprouvent de la difficulté à traverser cet endroit, d'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accéléré son allure arrivé à cet endroit. Et d'autres savants ont dit que c'est à cet endroit que Allah Azza wa Jal a exterminé les éléphants de Abraha. Les éléphants de Abraha qui étaient sur la route pour aller détruire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des oiseaux qui les ont attaqués avec des pierres d'argile, et lorsque les pierres atterrissaient sur ces éléphants qui étaient énormes, eh bien ils tombaient raides morts. Et certains savants ont dit que c'est à cet endroit-là
que les éléphants ont été tués, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas. Et ainsi est le musulman lorsqu'il arrive ou lorsqu'il s'approche d'endroits où des châtiments ont été faits auparavant, où des peuples ont été châtiés, alors il faut accélérer le pas et éviter ces endroits. Il faut accélérer le pas et éviter ces endroits. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un chemin qui traverse Minan en plein milieu, et c'est un endroit qui emmène directement à la grande stèle, à Al-Jamratu Al-Kubra. Et cet endroit, à notre époque, est appelé Tariq al-Jamarat. C'est la route de Al-Jamarat qui est connue à notre époque. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers la stèle, c'est-à-dire la grande stèle qui était à proximité d'un arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors lapidé cette stèle de 5 pierres, et il faisait at-takbir à chaque fois qu'il lançait une pierre sur cette stèle, et les pierres étaient d'une taille des pierres utilisées minha hasal khadf. Et al-khadf, c'est le lance-pierre. Al-khadfu, c'est le lance-pierre. Al-khadfu, c'est le lance-pierre. Et donc c'était une pierre qui avait la taille des pierres généralement utilisées dans les lance-pierres. Et al-khadf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser le lance-pierre dans plusieurs hadiths, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle ne tue pas de bêtes, qu'elle n'est pas efficace, que le lance-pierre n'est pas efficace pour chasser, mais que le lance-pierre n'a pour conséquence que de crever un œil ou de casser une dent. De crever un œil ou de casser une dent. Donc d'utiliser un lance-pierre n'est pas autorisé en islam. Et les savants ont dit, pour donner une estimation de la taille des pierres qui doivent être utilisées lors de la lapidation des stèles, ils disent que c'est une pierre qui doit être plus grande qu'un pois chiche et plus petit qu'une fève. Plus grand qu'un pois chiche et plus petit qu'une fève. Rama min batni al-wadi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé les pierres dans le creux de la vallée, car à l'époque, au niveau de Al-Jamratul Aqaba, il y avait une montagne. Au niveau de la grande stèle, il y avait une montagne qui a été détruite à notre époque lorsque les travaux ont été faits autour de Minan. Lorsque les travaux ont été faits autour de Jamarat, l'État saoudien a détruit cette montagne. Mais à l'époque, il y avait une montagne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lapidé la stèle de cette montagne, c'est-à-dire d'un endroit élevé, mais a lancé au pied de cette montagne. Thumman sarafa. Na'am. Al-Jamarat, non, il n'est pas sur la carte. Al-Jamarat sont proches de la Mecque. Al-Jamarat sont proches de la Mecque. C'est du côté proche de la Mecque. Et quand vous avez la carte, c'est le côté ouest de Minan. C'est à l'ouest de Minan. Non. طيب ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. Puis après avoir lapidé ces stèles, cette grande stèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors dirigé vers l'endroit de sacrifice. Et il y a dans ce hadith une preuve qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un endroit à Minan qui était réservé pour le sacrifice des bêtes. Qu'il y avait un endroit à Minan qui était réservé pour le sacrifice des bêtes. فَنَحَرَ 63 بِيَدِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 63 chamelles de ses propres mains, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour se rabaisser devant Allah azza wa jal, car le fait de sacrifier une bête, c'est une adoration
pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla le dit, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Il ne parvient à Allah ni les viandes, ni la viande, ni le sang de ces bêtes, mais provient ou arrive chez Allah subhanahu wa ta'ala la piété de votre part. La piété de votre part. Donc le fait d'égorger et de sacrifier une bête, c'est le fait de sacrifier qui est une adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas le fait de manger, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'égorger une bête, de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et connaissant cette sagesse, beaucoup de gens font des erreurs en disant je préfère envoyer de l'argent dans mon pays d'origine, dans les pays musulmans, afin qu'on égorge là-bas ma bête et qu'on distribue la viande là-bas. Cela est meilleur pour moi que de sacrifier cette bête ici, sachant qu'ici les gens ne sont pas nécessiteux. C'est faux. C'est faux de penser ainsi, car quel est le but de sacrifier une bête? Est-ce que c'est de manger la viande et de la distribuer aux pauvres, ou est-ce que c'est de sacrifier une bête pour Allah Azza wa Jal et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal dans ce sacrifice? C'est en égorgeant. Donc en achetant ta bête ici et en l'égorgeant pour Allah Azza wa Jal, tu as fait le plus important. Tu as fait le plus important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors égorgé 63 chamelles de ses propres mains sallallahu alayhi wa sallam, puis a donné à Ali radiyallahu anhu, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le couteau à Ali radiyallahu anhu afin qu'il égorge le reste qui était de 37 chamelles, car on avait dit que le total était de 100 chamelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant égorgé 63, Ali radiyallahu anhu lui a égorgé le reste qui était en nombre de 37. Et les savants disent qu'il y a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait égorgé 63 chamelles, car le prophète alayhi wa sallam est décédé à l'âge de 63 ans. À l'âge de 63 ans, et ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le couteau à Ali radiyallahu anhu après avoir égorgé la 63e par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي نحر ما بقي وأشركه في هديه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une faveur à Ali radiyallahu anhu, et ceci fait partie des mérites de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait choisi pour égorger le reste des bêtes à sacrifier qui appartenaient au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on coupe de chaque chamelle une partie, un morceau de viande, et chaque partie de ces 63 chamelles, ou de ces 100 chamelles afwan, chaque partie de ces 100 chamelles ont été cuites dans une marmite. فأكلا من لحمها وشرب في مرقها. فأكلا من لحمها وشرب من مرقها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Ali radiyallahu anhu ont mangé de cette viande et ont bu de la sauce. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir égorgé les chamelles et après avoir mangé de leur viande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa chamelle al-Qaswa et s'est dirigé vers al-Bayt, et s'est dirigé vers la Kaaba. فأفاض إلى البيت
فصلى بمكة الظهر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tawaf al-ifada. A fait tawaf al-ifada. Et tawaf al-ifada, c'est le tawaf du pèlerinage. C'est le tawaf du pèlerinage qui doit être fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le 10e jour de Dhul Hijjah, le jour de l'Eid, Yawm al-Nahr. Mais pour celui qui n'a pas la possibilité, il est autorisé de faire tawaf al-ifada durant du jour de l'Eid jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah, car c'est un pèlerinage, un tawaf qui doit être fait pendant la période du Hajj. Or la période du Hajj, on avait dit qu'elle se termine à la fin du mois de Dhul Hijjah. Et la meilleure chose à faire, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire tawaf al-ifada le 10e jour de Dhul Hijjah, celui qui ne peut pas le 11, etc., etc. Et ici, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu n'a pas précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait as-sa'i. Ici, Jabir ibn Abdullah n'a pas précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf puis a fait le sa'i. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-qiran, et le sa'i qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à la Mecque est considéré comme le sa'i du Hajj. Il n'a donc pas à faire le sa'i le 10e jour de Dhul Hijjah. فصلى بمكة الظهر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Mecca, a prié la prière de Dhuhr à la Mecque. Et les savants disent qu'il y a dans cela la baraka du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui est parti de Muzdalifa juste un peu avant le lever du soleil. Il se dirigeait vers Minan et à lapider les 7 stèles, à lapider la grande stèle de 7 pierres. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à égorger 63 chamelles de ses propres mains, et Ali radhiyallahu anhu a égorgé les 37. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de cette viande, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la Mecque, est parti à la mosquée sacrée de la Mecque, a fait le tawaf de l'ifada et a prié à Dhuhr. Dans ce laps de temps très court, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait énormément de choses, et il les a fait sur le dos de sa chamelle, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre de 120 000. Il y avait donc beaucoup de monde, et les savants disent qu'il y a dans cela une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni et que ses actes étaient bénis également. Non. Après le repas, quand tu manges du chameau, tu dois faire tes ablutions. Non, tu dois faire tes ablutions. Après avoir mangé. On considère qu'il les a fait. Bien sûr, parce qu'ici le hadith de Jabir ibn Abdullah, il ne cite pas tout dans les détails. La preuve, c'est qu'ici, Jabir ibn Abdullah, est-ce qu'il a spécifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rasé la tête? Non, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rasé la tête. Mais il a dit, après avoir égorgé les 63 chamelles de ses propres mains, et après avoir mangé de leur viande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à la Mecque. Mais il a fait al-halq entre temps. Il a rasé sa tête entre temps, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc le hadith de Jabir ibn Abdullah cite dans les détails le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne cite pas tous les détails. Il y a beaucoup de détails qui sont présents dans d'autres hadiths. Par exemple, parmi ces détails, c'est le fait que Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu n'a pas spécifié où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les 7 pierres. À quel endroit est-ce qu'il les a pris? Est-ce qu'il les a pris à Muzdalifa? Est-ce qu'il les a pris à Minan? Il n'a pas spécifié, et cela est précisé dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فصلى بمكة الظهر. Donc après avoir prié la prière de Dhuhr à la Mecque, فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه.
Et ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Dhuhr, il s'est dirigé vers le puits de Zamzam et a dit aux fils de Abd al-Muttalib, donc à ceux qui faisaient partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sortir de l'eau, d'extraire de l'eau de ce puits. Falaoula, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si ce n'était le fait que les gens soient plus forts que vous et vous envahissent, j'aurais extrait l'eau moi-même du puits. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les particularités des fils de Abd al-Muttalib, c'est que c'était eux qui étaient chargés à l'époque d'extraire l'eau de Zamzam et de donner à boire aux pèlerins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire cela avec eux, mais a eu peur que lorsque ses compagnons radhiyallahu anhum vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam extraire l'eau de lui-même, ils vont faire de même et suivre et prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela aurait eu pour conséquence que tous les gens se seraient afflués autour de Zamzam et auraient voulu extraire l'eau d'eux-mêmes. Et ils auraient envahi et enlevé cette spécificité qui était propre au fils de Abd al-Muttalib. Et ils lui ont alors tendu un récipient d'eau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu de Zamzam. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضي قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا ولو تقضي لزيد على هذا القدر قريب منه انتهى. Donc l'imam Nawawi rahimahullah a dit dans son explication de Sahih Muslim après avoir cité ce hadith, et c'est un hadith immense qui englobe beaucoup de morale et beaucoup de choses à retenir, et il contient également des règles très importantes de la religion. Et قال القاضي a dit, et beaucoup de gens ont parlé et ont expliqué et ont décrit ce que ce hadith contenait comme jurisprudence et ont insisté dans cela. Les savants ont insisté dans leur explication du hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, et Abu Bakr ibn al-Munzir rahimahullah a même écrit un livre complet sur l'explication du hadith de Jabir ibn Abdullah et a sorti comme jurisprudence plus de 150 points. وَلَوْ تَقْضِي لَزِيدَ عَلَى الْقَدْرِ قَرِيبٌ مِنْهُ. Et s'il avait voulu et insisté, il aurait sorti le double de cela. Donc c'est un hadith qui est immense et que les savants ont beaucoup expliqué, et Cheikh Al-Albani rahimahullah a expliqué le hadith de Jabir ibn Abdullah et a basé son livre Manasikul Hajj wal Umrah sur ce hadith de Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, et il a un livre appelé Hajjatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam kama rawaha Jabir. Il a un livre appelé Le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'a rapporté Jabir ibn Abdullah, et c'est un livre très important car Cheikh Al-Albani rahimahullah rapporte dans ce livre l'ensemble des versions de ce hadith et met entre parenthèses les ajouts qu'il y a dans les autres versions. Et en lisant ce livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, on lit en une seule fois le hadith de Jabir ibn Abdullah en prenant en compte l'ensemble des versions rapportées dans autre que le Sahih de l'imam Muslim, des versions authentiques bien sûr, authentifiées par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc c'est clair ou pas? C'est clair pour le hadith de Jabir? Il n'y a plus d'ambiguïté? Et donc pour récapituler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Médine, Al-Muzdalifa, à Dhul Hulayfa, il a fait l'ihram, il a fait la talbiya pour le hajj et la umrah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Arrivé à la Mecque, il a fait le tawaf autour de la Kaaba, puis a fait le sa'i, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons
de sortir de leur état de sacralisation. Et ils ont ainsi fait la Umrah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a apporté sa bête avec lui, ne pouvant sortir de son état de sacralisation que le jour de l'Eid, le jour où il est autorisé de d'égorger sa bête, et ses compagnons radhiyallahu anhum, qui n'avaient pas de bête avec lui, sont sortis de leur état de sacralisation. Et le 8e jour de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Minan, et ses compagnons radhiyallahu anhum, qui sont sortis de leur état de sacralisation, ont proclamé l'intention du Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Minan, a prié al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha et al-Fajr, chacune à son heure, en raccourcissant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que le soleil se soit levé, le 9e jour, s'est dirigé vers Namira et resté à Namira jusqu'à ce que le soleil dépasse son zénith. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Wadi Uranah, où il a fait son discours d'adieu sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a prié al-Dhuhr et al-Asr en les rassemblant et en les raccourcissant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Arafat, au pied de Jabal al-Rahmah, ou appelé aussi Jabal Arafah, et est resté ainsi debout, dirigé vers la Qibla en levant ses mains, et est resté ainsi en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce que le disque solaire disparaisse à l'horizon. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Al-Muzdalifa, où il a prié Al-Maghrib et Al-Isha, s'est endormi jusqu'à l'heure du Fajr, où il s'est réveillé, il a prié l'heure de Fajr avec un adhan et une iqama. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Al-Mash'al al-Haram, où il est resté en se dirigeant vers la Qibla, en levant ses mains sallallahu alayhi wa sallam et en invoquant Allah azza wa jal jusqu'à ce que le soleil devienne très jaune. Juste avant le lever du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Minan, et arrivé à Batn al-Muhassir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré l'allure, et arrivé à la grande stèle en traversant Minan par la route centrale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé la grande stèle de 7 pierres dont la taille est celle utilisée dans les lance-pierres, qui est plus grande qu'un pois chiche et plus petite qu'une fève. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé ses 63 chamelles de ses propres mains et a mangé de leur viande. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à la mosquée sacrée de la Mecque, a fait son tawaf de l'Ifada, a prié la prière de Dhuhr à la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu de l'eau de Zamzam. Donc ça c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qui s'arrête ici. Il ne cite pas la suite des rites du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné ensuite à Minan, et le lendemain, après le zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé chacune des 3 stèles de cette pierre, et on verra Inch'Allah les détails de cela par la suite. Il a raccourci, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était voyageur. Il habitait où, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À Médine. Donc en se rendant à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était voyageur. Donc il a prié à Dhuhr 2 rak'at également. Non. طيب يقول المؤلف الحج عبادة من العبادات. نعم. On avait vu ça déjà. On avait vu ça ou pas? On a vu que pour ce qui est des prières à Minan, à Arafat, que le musulman, même s'il fait partie des gens de la Mecque, doit raccourcir ses prières et doit les rassembler comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajj ibadatu min al-ibadat lahu arkan wa wajibat wa sunan. Donc l'auteur dit le chapitre du pèlerinage est une adoration parmi les adorations qui comporte des piliers, des obligations et des choses recommandées. Awalan sunanul hajj. Premièrement, les choses recommandées dans le pèlerinage. Et donc, le premier sous-chapitre que traite l'auteur, c'est les choses recommandées à faire ou les actes recommandés à faire concernant al-ihram, qui est l'état de sacralisation. Awalan al-ghusl 'inda al-ihram.
Première chose à faire, c'est le grand lavage au moment de l'ihram. Les hadiths Zayd ibn Thabit أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل حديث صحيح رواه الترمذي. Donc de faire al-ghusl est recommandé lorsque la personne entre en état d'ihram, avant que la personne n'entre en état d'ihram. Et la preuve, c'est le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Qui est Zayd ibn Thabit? C'est le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à son service. Et Zayd ibn Thabit était un compagnon qui était très apprécié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de choses que l'on déduit ou qu'on peut retenir de Zayd ibn Thabit et de sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Zayd ibn Thabit, lorsque son oncle et son père sont venus pour le récupérer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Zayd ibn Thabit: qui est-il? Qui est lui? Il a dit: c'est mon oncle. Et lui, c'est mon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et moi qui je suis? Tu es l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix, lui a dit: reste avec celui que tu veux. Reste avec celui que tu veux. Et Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a choisi de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis ce jour, l'a considéré comme son fils adoptif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: arithuhu wa yarithuni, il hérite de moi et j'hérite de lui. Mais cela a été abrogé par la parole d'Allah azza wa jal, où il dit: ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, appelez-les par les noms de leur père. Car après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les adoptés, les compagnons radiyallahu anhum appelaient, ou Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu était appelé Zayd ibn Muhammad. Zayd ibn Muhammad. Et Allah azza wa jal a abrogé cela dans son verset: ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, appelez-les par les noms de leur père, cela est plus juste chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset a abrogé le fait qu'un enfant adoptif hérite de ses parents adoptifs. En islam, un enfant adoptif n'hérite pas de ses parents adoptifs, et c'est un enfant étranger. Et la seule chose qu'il y a de bien, c'est que la personne a fait un bien en adoptant cet enfant. Un musulman qui adopte un enfant a fait un bien envers cet enfant et espère une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tajarrada li ihlalih. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlever ses vêtements et mettre les rida et al-izar. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlever ses vêtements et mettre al-rida et al-izar, qui sont les deux étoffes. Al-izar qui est l'étoffe inférieure et al-rida qui est l'étoffe supérieure. Tajarrad al-ihlalih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis al-rida et al-izar afin de se préparer pour son intention de l'ihram wa ghtasal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé, a fait al-ghusl, hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. On en déduit donc qu'il est préférable pour celui qui veut entrer en état d'ihram de faire le grand lavage. ثانيا الطيب في بدنه قبل الإحرام. La deuxième chose qui est recommandée, c'est de se parfumer, de parfumer son corps avant l'état de sacralisation. Les hadiths Aïcha قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حديث متفق عليه. Donc l'auteur dit de se parfumer le corps avant l'état de sacralisation, de se parfumer le corps, de se parfumer les cheveux, la barbe, les mains, le cou, etc., mais de ne pas parfumer les vêtements de l'ihram, de ne pas parfumer les vêtements de l'ihram. La seule chose qui est autorisée de parfumer, c'est ton corps, même si l'odeur reste après ton état de sacralisation. Même si l'odeur reste après l'état de sacralisation, tant que tu as parfumé ton corps, cela
n'est pas un mal. Par contre, si tu as parfumé tes vêtements, il faut les changer. Kuntu, et la preuve c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que je parfumais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son ihram hina yuhrim, au moment où il allait entrer dans son état de sacralisation. Wa lihillihi qabla an yatufa bil bayt, et au moment où il sortait de son état de sacralisation, juste avant de faire son tawaf autour de la Kaaba. Autrement dit, juste avant tawaf. Quel tawaf? Tawaf al-ifada. Tawaf al-ifada. Car on verra que le pèlerin sort de son état de sacralisation après avoir lapidé les 7 stèles. Après avoir lapidé les 7 stèles, la grande stèle de 7 pierres, le jour de l'Eid, après avoir lapidé cette grande stèle, il sort de son état de sacralisation. Et il lui est autorisé de se parfumer. Et ça, c'est une sunna qui est délaissée malheureusement des gens, car les gens se parfument avant l'ihram, mais ils ne se parfument pas lorsqu'ils sortent de l'état de sacralisation, comme l'a fait Aïcha radhiyallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle dit, et je le parfumais lorsqu'il sortait de son état de sacralisation, juste avant le tawaf autour de la Kaaba. ثالثا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. Donc la troisième chose qu'il est recommandé aux pèlerins, c'est d'entrer dans son état de sacralisation en portant un izar et un rida de couleur blanche. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. حديث صحيح رواه البخاري. Donc la preuve qu'il est recommandé de porter al-izar et al-rida de couleur blanche, l'auteur apporte tout d'abord le hadith qui prouve qu'il est recommandé de porter al-izar et al-rida. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Médine après s'être coiffé et après avoir utilisé ad-duhn. Ad-duhn qui est de l'huile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait du duhn sur ses cheveux afin de les fixer pour ne pas qu'ils soient décoiffés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait à un voyage, et le fait de mettre de l'huile dans ses cheveux permet de fixer ses cheveux et qu'ils ne soient pas décoiffés lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyage sur le dos de sa chamelle. وَالدَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ. At-tarajjul, c'est le fait de se coiffer les cheveux. At-tarajjul, c'est le fait de se coiffer les cheveux. Pour cela qu'il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha ani tarajjuli illa ribban. Naha ani tarajjuli illa ribban. Il a interdit de se coiffer sauf un jour sur 2. Il a interdit de se coiffer sauf un jour sur 2. Donc cela est propre aux femmes, aux hommes, afwan, qu'il est déconseillé à l'homme de se coiffer tous les jours. وَالدَّهَنَ وَلَبِسَ, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté son izar et son rida, huwa wa ashabu, lui et ses compagnons, radiyallahu anhum. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc là, la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont porté al-rida et al-izar. وَأَمَّا اسْتِحْبَابُ كَوْنِهِمَا أَبْيَضَيْنِ فَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. حديث سبق وهو حديث صحيح. Et concernant le caractère préférentiel de la couleur blanche pour al-rida et al-izar, ou pour al-izar et al-rida, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit portez des vêtements de couleur blanche. Portez des vêtements de couleur blanche. Ici, est-ce que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? C'est un ordre ou pas? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit portez des vêtements de couleur blanche. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Les savants disent que cet ordre ce n'est pas une obligation, mais c'est à titre préférable. Mais on connaît la règle qui est que la base dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Quelle est la preuve du contraire? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté des vêtements d'autres couleurs que la couleur blanche. Par exemple, Naam Al-Hurra, Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait porté une cape rouge. Et Al-Hurra, certains savants ont dit que Al-Hurra que c'est un vêtement du Yémen qui est composé d'un rida et d'un izar, qui est composé d'un rida et d'un izar. Le fait de porter une couleur blanche est préférable et non pas obligatoire. Il y a des couleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter pour les hommes, qui sont la couleur jaune. Naha an yataza'far ar-rajul. Naha an yataza'far ar-rajul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter des vêtements colorés au safran pour les hommes, car c'était un vêtement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était porté par les polythéistes et qui était aussi porté par les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit de porter des vêtements de couleur rouge. Des vêtements de couleur rouge, et ceci pour les hommes comme pour les femmes. Et quand on parle de couleur rouge, c'est un rouge vif, un vêtement qui est entièrement en rouge. Car certains savants ont dit qu'il n'est pas déconseillé de porter des vêtements de couleur rouge, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté des vêtements rouges. Mais l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, a expliqué cela, a expliqué que le vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a porté, al-Hulla, al-Hamra, qui était un vêtement provenant du Yémen, que c'était un vêtement qui avait une couleur noire avec des traits rouges. C'était un vêtement de couleur noire comportant des traits rouges, et il a été appelé un vêtement rouge car les traits rouges laissaient apparaître cette couleur. Donc cela répond aux savants qui ne considèrent pas cette interdiction de porter des vêtements de couleur rouge dans leur totalité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter des vêtements de couleur rouge. Il y a beaucoup de hadiths à ce sujet concernant la couleur rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit par exemple de recouvrir, d'utiliser la couverture des selles des chameaux de couleur rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on prenne comme couleur de la couverture de la selle la couleur rouge. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an mayathir al-urjuwan. Et mayathir, c'est le pluriel de mithara, qui est la couverture qui recouvre la selle, que ce soit la selle d'un chameau ou d'un cheval. Et al-urjuwan, c'était une couleur, une teinture de couleur rouge vif qui a été utilisée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ilbisu min thiyabikum al-bayad fa innaha khayru thiyabikum fa innaha min khayri thiyabikum. Car les vêtements de couleur blanche font partie des meilleurs de vos vêtements. Wa kaffinu fiha mawtakum. Et utilisez la couleur blanche également dans les linceuls avec lesquels vous recouvrez vos morts. Hadith authentique que l'on a vu dans le chapitre ou dans le livre des rites funéraires. رابعا الصلاة في وادي العقيق لمن مر به لحديث عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. Donc la quatrième chose qu'il a recommandé à celui qui, avant d'entrer en état d'ihram, c'est pour celui qui part de Médine et qui a pour miqat, quel miqat?
Dhul Hulayfa, de prier dans la vallée de Al-Aqiq pour celui qui la traverse. La preuve est le hadith de Omar radiallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire alors qu'il était dans la vallée de Al-Aqiq: Atani laylata atin, est venu vers moi une personne venant de mon Seigneur et m'a dit: prie dans cette vallée bénie et dit umratun fi hajja, et dit une umra dans le hajj. Et les savants, comme Al-Hafid ibn Hajar, ont dit que c'était Jibril alayhi salam qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: prie 2 raka'at dans cette vallée bénie appelée Wad Aqiq, et le prophète Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit, c'est-à-dire dans ton intention de l'ihram, dit umratun fi hajj, autrement dit fais al-tamattu' ou al-qiran. Al-mutamati' qu'est-ce qu'il dit? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan, ou il dit labbaik Allahumma bi umrah? Hein? Al-tamattu' il dit quoi? Al-mutamati' labbaik Allahumma bi umrah. Mais ici, Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa qul umratun fi hajjah, mais dit une umrah dans le hajj. Autrement dit, c'est de faire al-qiran, et de dire labbaik Allahumma bi umratin wa hajj, bi umratin wa hajjin. Et ceci est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-qiran, est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-qiran. Mais lorsqu'il est arrivé à la Mecque, après avoir terminé la umrah, Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons de quoi? De faire al-tamattu'. Parce que certains pourraient dire, mais le mieux est de faire al-qiran, car Jibril alayhi salam a dit ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou a ordonné ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on lui répond? Non? Fadala. Comme ça, comment lui répondre? Non, que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit à ses compagnons de faire al-tamattu'. Donc cela est une preuve que al-tamattu' est meilleur que al-qiran. Non. C'est pourquoi sallallahu alayhi wa sallam il a fait cette intention. Ses compagnons n'ont pas la même, non? On avait cité le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que parmi ses compagnons, certains ont fait al-qiran, d'autres ont fait al-ifrad. D'autres ont fait al-ifrad. D'accord? Certains ont fait al-qiran et d'autres ont fait al-ifrad. Concernant al-tamattu', est-ce qu'ils avaient l'intention de faire al-tamattu' lorsqu'ils sont partis de Médine? Non. La seule chose qui a fait qu'ils sont devenus mutamatti'in, c'est le fait qu'ils n'avaient pas avec eux de hadi. Et le fait de ne pas avoir de hadi était une possibilité pour eux de pouvoir sortir de leur état de sacralisation. Mais partant de Médine, certains ont fait al-ifrad et d'autres ont fait al-qiran. Et c'est arrivé à Mecca que la plupart ont fait al-tamattu'. C'est clair ou pas? Non. Cette vallée-là, quand tu viens de Médine, tu es obligé de la traverser? Pas forcément, avec les routes, tu n'es pas obligé de la traverser, il faut sortir un petit peu. Sinon, Wad Aqiq, c'est un endroit qui est proche de Dhul Hulayfa, et qui est proche de Jabal al-Ir, appelé à Médine Jabal al-Ir, la montagne de Ir. Et concernant cette montagne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Madinatu haramun ma bayna irin wa ma bayna irin ila Thawr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la terre sacrée de Médine, car Médine aussi est une terre sacrée, en disant que Médine est une terre sacrée de Ir, qui est la montagne est une montagne qui est située au sud de Médine, car on a vu que Dhul Hulayfa était situé au sud de Médine, car la Mecque est située au sud de Médine. Et le professeur Sam a dit: Al-Madinatu haramun ma bayna irin ila Thawr, jusqu'à Thawr.
Et Thawr, c'était une montagne aussi appelée Jabal Thawr à Médine, qui est juste derrière Jabal Uhud. Et Jabal Uhud est situé où par rapport à Médine? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? C'est au nord. Uhud est situé au nord de Médine. Et Jabal Thawr à Médine est situé derrière Uhud. Donc le prophète sallam a défini du nord au sud la terre sacrée de Médine. Et concernant un hadith que certains pourront peut-être ou que certains ont peut-être lu, où le prophète sallam aurait dit Jabal Uhud, la montagne de Uhud, elle nous aime et nous l'aimons, et elle se situe aux portes du paradis, et Jabal Ir est une montagne qui nous déteste et nous la détestons, et elle se situe au pied de l'enfer. Cela est un hadith faible. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu ce hadith faible. Mais par contre, le fait que Jabal Uhud, que la montagne de Uhud est une montagne qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime, ça c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le détail, sans le détail à savoir que Jabal Uhud se situe au niveau d'une des portes du paradis. Cela n'est pas authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule chose qui est authentique concernant Uhud, c'est le fait que c'est une montagne qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Donc le fait de prier 2 rak'ah dans Wad Aqiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié car c'est une vallée bénie, et certains se sont emmêlés les pinceaux et ont cru qu'il y avait 2 rak'at à faire lorsque tu rentres dans l'état de sacralisation. Lorsque tu rentres en état d'ihram, il n'y a pas de 2 rak'at à faire. Certains l'ont même appelé rak'at al-ihram. Certains les appellent même les 2 rak'at de l'ihram. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais l'ihram, de prier 2 rak'at. Non, il n'y a pas de 2 rak'at qui sont liés à l'ihram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Wad Aqiq car Jibril alayhi salam lui a ordonné ainsi et lui a informé que c'était un endroit béni. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Wad Aqiq, et c'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté et a dormi à Wad Aqiq pour 2 raisons. La première, parce que c'est un endroit béni, et la seconde, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait l'ensemble des compagnons afin qu'ils partent tous ensemble, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à Médine ou aux alentours ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire son pèlerinage et ont tous accouru vers Médine pour aller faire leur pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il n'y a pas de sourate bien précise à réciter dans ce 2 rak'at. خامسا رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. Ce qui est conseillé également, recommandé de faire au niveau de l'ihram, donc là c'est après être dans son état de sacralisation, d'élever la voix dans la talbiyah, d'élever la voix en prononçant la talbiyah. Et la preuve est le hadith de As-Sa'ib ibn Khallad qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu à moi et m'a d'ordonner à mes compagnons d'élever leur voix durant ou pendant al-ihlal ou at-talbiyah. Et al-ihlal n'est autre que at-talbiyah. Al-ihlal n'est autre que at-talbiyah. Et al-ihlal en arabe signifie al-idhar. Al-ihlal en arabe signifie al-idhar, qui veut dire le fait de montrer quelque chose, d'exposer quelque chose. C'est pour cela que al-hilal, que la lune est appelée hilal, car c'est un astre qui est vu et exposé aux gens la nuit. Non. Et le fait de faire talbiya tous ensemble? Non, sans talbiya, c'est chacun l'a fait à voix haute.
Et si le fait que chacun la dise à voix haute de son côté, eh bien que derrière cela est engendré le fait que leurs voix sont comme une seule, tant qu'ils n'ont pas fait cela volontairement, ce n'est pas un mal. Mais de faire la talbiya tous ensemble, ou bien que l'un dise et que tout le monde répète, ou que certains disent la moitié, d'autres disent l'autre moitié et que chacun répète, cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun fait cette talbiya selon ses capacités, selon la voix qu'il a, selon son état de fatigue ou non. Non. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. La talbiya que l'on a vu dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mais il y a aussi d'autres formules rapportées par les compagnons radhiyallahu anhum, et on verra inchallah cela dans le chapitre de la talbiya. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. حديث صحيح الإسناد كما في كتاب مناسك الحج للشيخ الألباني رحمه الله. Et c'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam criaient de toute leur force pendant la talbiya. Et Abu Hazim a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils entraient en état de sacralisation, c'est-à-dire à Médine, ils n'arrivaient à Ar-Rawha qu'après que leur voix se soit enrouée. Qu'après que leur voix se soit enrouée. Et Ar-Rawha, c'est un endroit qui est situé entre la Mecque et Médine. C'est un endroit qui est situé entre la Mecque et Médine. Donc c'est un hadith authentique qu'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Manasik al-Hajj wal-Umrah. سادسا التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال لحديث أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. Ce qu'il est recommandé également avant la talbiya de faire le tahmid, le tasbih et le takbir, dire alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar, et ceci qabla al-ihlal yani qabla al-talbiya. La preuve, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et nous étions en sa compagnie à Dhuhr 4 rak'at à Médine, et il a prié al-Asr à Dhul Hulayfa 2 rak'at, puis a dormi là-bas, c'est-à-dire a dormi à Dhul Hulayfa jusqu'au matin. ثم ركب حتى استوت به على البيداء, et il est monté sur sa chamelle al-Qaswa jusqu'à ce qu'elle soit dans un terrain droit. Hamid Allah, le prophète sallam a alors fait alhamd, a dit alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar, puis a prononcé sa talbiya pour l'ihram et a dit labbaik Allahumma bihajjin wa umrah ou bi umratin wa hajj. Puis le prophète sallam a fait son al-ihlal bil ihram et est rentré en état de sacralisation en ayant l'intention de faire la umrah et le hajj en même temps. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Sabi'an al-ihlal mustaqbil al-qibla. La septième chose qui est conseillée avant l'état de sacralisation, c'est le fait de se diriger en direction de la qibla. Les hadiths Nafi' قال كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك Donc le fait de prononcer la talbiya
ou l'ihlal, ou le fait de prononcer son intention d'entrer en état de sacralisation, dirigé vers la Qibla, et le hadith de Nafi' qui dit que Abdullah ibn Umar, Nafi' qui était au service de Abdullah ibn Umar, Nafi' qui était au service de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Et quelle est la chaîne de transmission qui est appelée chez les savants du hadith la chaîne de transmission en or? Malik ibn Anas عن نافع عن عبد الله بن عمر. أحسنت. La chaîne de transmission en or chez les savants du hadith, c'est un hadith rapporté par l'imam Malik, qu'il a lui-même rapporté de Nafi', qu'il a lui-même rapporté de Abdullah ibn Umar. Autrement dit, l'imam Malik faisait partie des tabi'in. L'imam Malik rahimahullah faisait partie des tabi'in, et il a eu l'occasion de rencontrer Nafi' radiyallahu anhu, qui lui rapportait directement de Abdullah ibn Umar. Et c'est une chaîne de transmission qui est dorée, qui est en or, car l'imam Malik rahimahullah est le grand imam, un des grands imams de l'islam, ainsi que Nafi' et ainsi que Abdullah ibn Umar, qui fait partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Nafi' rapporte que Abdullah ibn Umar a prié, lorsqu'il priait la prière de Dhuhr à Dhul Hulayfa, au Miqat, Amara bi rahilatihi. Il ordonnait ou il demandait que l'on prépare sa chamelle. Et une fois que sa chamelle soit préparée, faruhilat ay ma ma'na ruhilat? نعم ما معنى الرحيلات؟ أي جعل عليها الرحل. Et c'est quoi الرحل؟ non مثل مؤخرة الرحل. Concernant la sutra, on avait vu que l'auteur de la sutra devait avoir une hauteur comparable au dossier de Ar-Rahl, qui est un dossier une selle qui peut être monté sur un chameau ou toute autre monture. Et ici, faruhilat yani ju'ila ala dhahriha ar-rahl, c'est-à-dire que on a équipé sa chamelle d'une selle. Thumma rakib, et Abdullah ibn Umar rahimahullah radiyallahu anhu est monté sur sa chamelle. فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. Et lorsque il était installé sur sa chamelle, il s'est alors dirigé vers la Qibla en étant debout. Il s'est alors dirigé vers la Qibla debout. Et ça, c'est aussi une sunna que beaucoup de gens négligent, le fait de, lorsque la personne prononce son ihram, lorsque la personne s'apprête à dire la baik Allahumma bi umra ou à dire la baik Allahumma bi hajjin wa umra, de se diriger vers la Qibla, mais aussi de se mettre debout. Comme l'a fait Abdullah ibn Umar, puis on va ensuite de faire la talbiyah, et Abdullah ibn Umar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. Et il a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.